Les hommages à Nelson Mandela, Madiba est mort hier soir à l'âge de 95 ans. Les messages, y compris des sportifs, ont afflué dès l'annonce du décès de l'ancien président sud-africain. Celui qui a symbolisé la lutte contre l'apartheid a fait du sport un vecteur de réconciliation nationale en Afrique du Sud, de la Coupe du monde de rugby en 95 à la Coupe du monde de foot en 2010. Quand j'ai serré la main de ce monsieur, j'étais admiratif parce que moi je suis allé avec l'équipe de France en tant que joueur en 71 en Afrique du Sud et c'était difficile à vivre. Et en 95, cet homme a redonné le sourire, a redonné l'envie de vivre à tout un peuple. Puis il a redonné surtout à l'équipe des Springboks la fierté. C'est grâce à cet homme-là, grâce à Nelson Mandela, qu'ils sont arrivés à avoir cette envie de solidarité qui n'existait pas auparavant. Et la Coupe du Monde, on y vient justement, 17h51, c'est à cette heure-là que commencera le tirage au sort de la phase de poule. À quelle sauce les Bleus seront-ils mangés? Tout le monde retient son souffle et se demande tout de même si être dans le groupe d'un gros ne serait pas un bon moteur. Et si la France tombait dans le groupe du Brésil, le pays hôte favori qui rêve de gagner sa Coupe du Monde à domicile? Ou encore avec l'une des 3 meilleures nations mondiales, l'Espagne championne du monde en titre, l'Allemagne ou l'Argentine? Un premier tour délicat, peut-être un mal pour un bien. Pour ne pas avoir en fait à se dire qu'on va jouer des petites équipes, l'équipe de France va jouer contre les meilleurs, de toute façon dans cette Coupe du Monde pour aller le plus loin possible. Donc en fait ce qui serait bien c'est qu'ils aient un tirage peut-être difficile d'entrée pour qu'ils rentrent dans le vif du sujet. Pour d'autres, mieux vaut être préservé au premier tour. Je préfère jouer je sais pas qui que contre l'Espagne, ça c'est sûr. On a plus de chances de gagner. C'est comme la Coupe de France, Coupe de Ligue, quand on tire un gros, on est quand même moins content que quand on tire une CFA. Hérité ou non d'un sérieux adversaire, l'important sera de bien gérer le premier tour. On a eu des Coupes du Monde, on a eu des groupes assez faciles et on s'en est pas sorti. Inversement, des groupes où on a eu des équipes très très dures et puis ça, on s'en est pas mal sorti. Ça dépendra aussi du premier match. Je veux dire, si on a un gros, si on a le Brésil par exemple dans notre groupe, mais qu'on les joue dans le 3e match et que nous sommes déjà qualifiés, qu'on a gagné les 2 premiers matchs, franchement, ça devient un match amical. La France saura ce soir si oui ou non sa qualification pour les 8e de finale de la Coupe du Monde s'annonce difficile. Et avant même le tirage, la France est au cœur d'une petite polémique. Cette histoire d'équipe reversée dans un autre chapeau intrigue et pour certains, les Bleus ont été protégés, ce que la FIFA évidemment dément formellement. Il y avait plusieurs hypothèses et parmi ces hypothèses, il y en a que vous avez voulu ignorer dans les journaux. Je veux dire que vous n'en imaginiez qu'une seule, que l'on prenne l'équipe la moins bien classée pour la mettre dans le chapeau 2. Mais la réunion du comité d'organisation, tout comme la réunion des présidents de confédérations, ont décidé que comme il s'agit d'un tirage au sort, eh bien ça devait être un tirage au sort pour tout. Retour à la Ligue 1 avec le match nul de Lyon hier face à Toulouse, 1 partout. Ce soir, Marseille rencontre Nantes en ouverture de la 17e journée. En ce moment, l'OM n'est pas à la fête, mais on espère tout de même tenir le choc, du moins jusqu'à la trêve. Moi, ce que je dis, c'est que jusqu'à la trêve, il faut vraiment qu'on soit mort de faim, qu'on ne s'apitoie pas, entre guillemets, sur ce qu'on vient de vivre, ou qu'on n'ait pas d'interrogation sur ce qu'on a vécu même à Lille.